Alléluia. Merci, Pasteur Kevin et l'équipe pastorale pour l'invitation ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu ici à cette église. C'est vrai, c'est comme presque ma deuxième famille spirituelle. On a passé beaucoup de temps ensemble. Hey, savez-vous que j'ai fait 3 baptêmes les derniers 10 ans ici? Dans le sens, 3 fois des baptêmes. Donc, c'est la preuve que j'étais régulièrement à l'église. Et ça, c'est bon. Alléluia. Faites 3 réunions annuelles d'ailleurs. Alléluia. Ça, c'est la preuve aussi que j'étais souvent à l'église. Oh, wow. Ah, je suis beaucoup plus content d'être ici ce matin avec votre équipe pastorale qui est fantastique. Content de voir cette belle équipe dynamique, remplie de rêves et de passion pour Jésus. Et aussi de croire que ce que Dieu a commencé ici, c'est rien encore à comparer à ce qu'il veut faire demain. Amen. Alléluia. Donc ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est avoir l'opportunité de partager la parole. Je me suis dit, je viens dans une église de gens passionnés. Sur ce bord-là, ça a répondu un petit peu mieux. Je viens dans une église de gens passionnés. Oh, là, c'est équilibré. Alléluia. Woo! Et je me suis dit, vous savez, si vous êtes ici pour la première fois et vous trouvez qu'il y a une passion dans notre adoration, dans le fait qu'on aime Jésus, il y a une raison pour cela. C'est que Jésus, un jour, est venu faire la différence et chacun d'entre nous, de façon complètement différente, notre cheminement, il n'y a pas 2 cheminements pareils ici, mais Jésus est venu faire la différence dans nos vies. Il est venu apporter un espoir qu'on ne peut pas trouver dans ce monde, en dehors de ce que lui a révélé à nos cœurs. Donc, ce que ça produit, vous savez pourquoi? Parce que ça produit quelque chose. D'être en relation avec Dieu produit quelque chose. Il y a quelque chose qui prend place. Et Dieu aime prendre les êtres humains là où ils sont, tels qu'ils sont, et il aime les amener dans un processus de transformation à l'image de son Fils, à l'image de Jésus et à sa gloire. Moi, ça fait 36 ans que je suis en processus de transformation. Vous dites, il est patient, Dieu, avec toi. Hey, laisse-moi dire. Et s'il me prête vie encore plusieurs années, je vais être encore dans ce processus de transformation. Ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est, à mon sens, un des points ou un des sujets qui est tellement, tellement important. Je n'aurai pas le temps de prêcher tout le chapitre de ce livre-là ce matin, mais je vais sortir 2 vérités de ce chapitre-là et j'ai intitulé le message ce matin, les 2 font la paire. Et j'aimerais parler des relations puissantes qui produisent la transformation. Les relations puissantes qui produisent la transformation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Il veut nous transformer. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est passionné pour Jésus, quand on a soif de Dieu, et je sais que vous avez soif de Dieu, quand on a soif de Dieu, il y a quelque chose qui prend place dans nos vies. Le Seigneur ne laisse pas la semence qui descend dans le cœur stérile. Elle produit quelque chose. Et une des choses que Dieu veut produire au travers de ta vie et ma vie, c'est des relations saines. À tous les niveaux. Et pour ça, on a besoin de saisir des clés particulières, des révélations particulières, comprendre des vérités qui sont puissantes. Et ça va être trouvé dans le livre de Colossiens. Mais juste avant d'aller là, en même temps qu'on parle de relations qui amènent des transformations, laissez-moi vous dire, le plus grand défi pour l'être humain, vous savez c'est quoi? Les relations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, et là vous êtes rendu, vous pouvez dire, j'ai toujours eu des bonnes relations avec tout le monde qui m'entoure. Hey, je ne vois pas de main qui se lève. Non, mais, vous savez, des fois, c'était pas à cause de nous, ça pouvait être à cause de l'autre personne, mais les relations, c'est une vraie bénédiction. Quand on passe des temps difficiles, j'ai entendu des cours de préparation de mariage. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, les relations sont le fun, hein? En même temps, les relations peuvent devenir tout un défi. Lorsqu'il arrive des conflits, des situations où on ne se comprend pas, et voici ce qu'une dame a dit, voici ce qu'elle a, son nom c'est Sylviane Arpin, elle dit ceci. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités
de ne pas s'entendre. C'est la prochaine diapo. 9 possibilités de ne pas s'entendre. Et ça, c'est juste au niveau de la communication. Et vous le savez que communiquer, c'est bien plus que le langage verbal. C'est aussi comment on communique, n'est-ce pas? Hein, des fois, mon épouse me demandait, chérie, ah oui, mon amour, je t'aime. Donc, j'ai dit la bonne chose, j'ai dit que je l'aime, mais la façon que j'ai parlé, c'est comme, oui, mon amour, je t'aime. C'est comme si le message était pas le bon message, les bons mots, mais le mauvais message, parce que ce que je suis reflétait pas ce que je disais. Et vous savez, c'est ça qui arrive dans les communications. Souvent, on perçoit des choses et on pense comprendre quelque chose et ça devient hyper compliqué. Donc, les relations sont une bénédiction, mais en même temps, les relations peuvent devenir un défi incroyable. Alors, ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais nous dire ce matin, lorsqu'on a été touché par Dieu, Dieu veut aussi nous faire comprendre comment faire en sorte dans nos vies que nous puissions avoir des relations qui vont être puissantes et qui vont faire en sorte que le royaume de Dieu va être amené à la lumière. Et Colossiens commence en disant ceci, et ce n'est pas un texte que vous allez voir apparaître, mais je veux vous le lire. J'aime beaucoup ce texte-là. Verset 1 dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra alors que vous paraîtrez aussi dans la gloire. » Donc, ça commence en disant, le début du chapitre qui parle, si vous avez le temps aujourd'hui, ou cette semaine, je vous dis, allez voir le chapitre 3 de Colossiens, ça parle des relations. Ça parle des défis, mais en même temps, ça donne les solutions pour des victoires puissantes. Alors, ça commence en disant, et ça, c'est vraiment la prémisse de Paul lorsqu'il va entamer sa discussion, plutôt ce qu'il va écrire sur les relations. Sa prémisse, c'est parce que vous avez expérimenté Jésus, parce que vous avez expérimenté la nouvelle naissance, parce que vous avez soif en lui, parce que vous êtes de Dieu. Maintenant, sachez que Dieu veut agir au travers de vous afin de faire en sorte que votre perception des autres va être complètement différente d'avant. Alors, regardons ensemble, ça va être quoi ces perceptions-là? C'est quoi ces deux vérités-là? Et vraiment, le titre du message ce matin, c'est « Les deux font la paire ». Les deux font la paire. C'est-à-dire, les deux versets qu'on va voir ensemble, ils se complètent mutuellement. Et je vous le dis, si vous et moi, nous saisissons cela, si à partir de ces vérités, nous les saisissons en nous et nous les vivons, attendez-vous à voir la puissance de Dieu se manifester dans vos relations. Alors, le premier verset que j'aimerais regarder avec vous se situe dans Colossiens, chapitre 3, et le verset 17. C'est un beau verset. Il va apparaître à l'écran. Ça dit, « Et quoi que vous fassiez », écoutez bien ça, « Et quoi que vous fassiez », je répète, « Et quoi que vous fassiez », OK? En parole ou en œuvre. Ça englobe pas mal tout. Quoi que tu fasses, par ta bouche ou par tes actions. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est le premier verset que j'aimerais regarder avec vous. Au niveau des relations, ça dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Le verset 17 du chapitre 3 nous parle de quelque chose de vraiment important. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wow! C'est comme s'il nous dit, Paul nous dit, et c'est Paul qui le mentionne dans un autre épître, Paul va dire, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes ses dignes représentants. Parce que vous êtes ses ambassadeurs. Alors faites au nom du Seigneur. Donc, comme représentant, comme ambassadeur. Et ce qui est important pour nous, c'est que Jésus est venu afin de démontrer qui était Dieu. Le Jésus qu'on aime, le Jésus qu'on a reçu, le Jésus qu'on vit, est venu sur cette terre afin de démontrer qui était Dieu, quel était le cœur de Dieu, quelles étaient les valeurs de Dieu. Et voici ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est d'être des croyants
qui faisons en sorte que dans nos relations, nous faisons une différence parce qu'on fait les choses au nom du Seigneur. Tout ce qu'on fait. Et ça, c'est une vérité. Donc, vis ta vie dans tes relations. C'est en train de dire ça, là. Vis ta vie dans tes relations comme si tu étais en tout temps et en toutes circonstances le représentant de Jésus. Ça, c'est puissant. Et j'aimerais vous dire, c'est quand même un défi, soyons honnêtes. Pourquoi? Parce que relation veut dire interaction avec l'autre. Donc, l'autre fait en sorte qu'il peut nous influencer. L'autre fait en sorte ses agissements, ses commentaires, comment il vit. Ça peut venir nous troubler, mais Paul dit ici, non. Comme croyant, que ta base ne soit pas ta réaction par rapport aux autres, mais que ta base soit ta relation avec Dieu, ta passion avec Jésus, la soif pour Dieu que tu as. Et cette soif-là se transforme par un désir d'être un représentant de Jésus pour l'autre. Et là, je vais aller loin, vous êtes prêts? Ça va sans. Et peu importe qui est l'autre. Alléluia! Non, mais moi, il y a des autres. Il y a des autres que j'aime, puis il y a des autres que j'aime pas. C'est ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont faciles à aimer. Quand je pense à votre pasteur Frédéric, quand je pense à votre équipe pastorale, ils sont faciles à aimer. Hein? Valérie, ils sont faciles à aimer. Oh. Mais il y a des fois des gens qu'on côtoie où, tu sais ce que je veux dire? Ils ont comme des pics partout. Puis quand tu t'approches, ça pique. Il y en a qui sont plus difficiles à aimer. Mais ce que Paul nous dit comme révélation ici, et moi je trouve ça fantastique, parce qu'on n'est plus, qu'est-ce qu'on a lu les premiers versets, on n'est plus de cette terre, mais parce que maintenant, Christ qui est en haut vit dans nos cœurs par son esprit. Paul dit, j'ai une solution à vos relations afin qu'elles soient puissantes et transformatrices. La base de ta relation ne sera plus l'autre, mais la base de ta relation va être celui qui est dans ton cœur et dans ta vie. Donc, quand tu vas voir l'autre, peu importe qui est l'autre, tu vas agir au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme si tu étais un représentant de Jésus-Christ. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on est des représentants de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a introduit des choses carrément nouvelles dans ce monde, des vérités carrément nouvelles dans ce monde, qu'aucune religion n'a introduit. Jésus a introduit, premièrement, une vérité incroyable. Et la vérité qu'il a introduite pour faire connaître le Père, c'est Dieu est amour. Attends. Les religions dans le monde, quand ils parlent de Dieu, c'est toujours un Dieu austère, un Dieu. Il a juste hâte de te trouver, de te frapper. Jésus, au travers de l'apôtre Jean, Jésus va parler, il va révéler Dieu est amour. C'est toute une citation. Alors que dans la pensée religieuse des êtres humains, Dieu était loin parfois d'être amour. Et non seulement Jésus va enseigner ça, mais Jésus va enseigner aussi que, et ça moi, ça me fascine, il va enseigner envers qui cet amour-là, Dieu va la répandre. C'est-à-dire que c'est qui vont devenir les bénéficiaires de son amour. Vous êtes prêts? La Bible déclare, Dieu aime le monde. Vous savez pourquoi Dieu aime le monde? Parce que le monde est composé de gens, de personnes. Et vous savez pourquoi Dieu aime les gens et les personnes? Parce qu'il est leur créateur. Je ne sais pas si tu sais ce matin, mais Dieu t'a créé. Et Dieu t'aime parce qu'il t'a créé. Tu es sa création. Et Jésus arrive avec ces dimensions-là. Et Dieu aussi veut que chacun puisse être réconcilié avec lui. Chacun puisse trouver une relation avec lui, une relation qui produit la vie en abondance dans sa vie. Wow! Alors, nous, on représente Jésus. Est-ce que vous me voyez là? On représente Jésus. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, les œuvres qu'on accomplit, mais qu'on le fasse comme si nous sommes les ambassadeurs de Christ, les représentants de ce Jésus-là. Alors, on va
Partagez aux gens qui est le Père, comme Jésus a partagé aux gens. Et le Père t'aime. Et on va partager aux gens, non seulement il t'aime, mais il veut faire la différence dans ta vie. Il veut te guérir, il veut te délivrer. Il veut te sortir de tes peurs, tes craintes. Il veut t'amener une vie, et une vie dans l'abondance. Wow! Jésus introduit des vérités dans ce monde qui sont fascinantes. Alors nous, comme ses représentants, ses ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ de Gospel Vie, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Alors, on peut se poser la question, comme ambassadeur, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quel a été le mandat de celui qui est venu de Jésus. C'était quoi son mandat? Pourquoi? Parce que si je connais le mandat de Jésus, je vais savoir comment me comporter, comment parler et comment agir. Parce que maintenant, je le représente. Et il y a un texte dans les Écritures, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a un texte dans les Écritures, moi, qui m'a... Honnêtement, la première fois que j'ai lu la Bible au complet, mais la première fois que j'ai lu ce texte-là dans Luc, ce texte-là m'a saisi, m'a touché. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dirais presque à chaque fois que je prêche, avant de prêcher la parole, je lis ce texte-là. Les gens qui me connaissent le savent. Je lis ce texte-là parce que, au-delà de la prédication que je prêche, je veux m'assurer d'une chose, Seigneur, est-ce que je suis ton représentant? Est-ce que je te représente de la bonne façon? Et voici le texte en question. Le texte en question, pour moi, il est fantastique. Regardez bien ça. Le mandat de Jésus, lorsqu'il commence son ministère, c'est celui-ci. Il apparaît à l'écran. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ce que Jésus déclare. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une... Alléluia! Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Alors, voici le mandat que Christ a eu lorsqu'il a commencé son ministère, alors qu'il a été oint du Saint-Esprit. Maintenant, comme son représentant, moi, je dois perpétuer comme son ambassadeur, continuer son mandat dans tout ce que je dis, dans ce que je fais, parce que j'aime passionnément Jésus, parce que j'ai goûté à Christ, parce que j'ai reçu grâce sur grâce par rapport à l'œuvre de Jésus dans ma vie. Voici maintenant ces vérités-là, ces semences-là dans mon cœur vont produire un désir. Seigneur, je veux vivre cette vie et je veux être en relation avec les autres à partir du fait que je suis ton représentant, ton ambassadeur, et à partir du fait que je viens, Seigneur, pour représenter ton nom à ceux qui sont autour de moi. Wow! On pourrait dire qu'on est ses représentants. Faites tout au nom du Seigneur. Puis on pourrait reprendre ce texte-là en disant que je fasse tout au nom du Seigneur, c'est-à-dire que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, que je puisse amener la guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, on est plusieurs personnes ici ce matin. Vous et moi, on connaît au moins 3, 4, 5 personnes qui ont le cœur brisé. Brisés par cette vie, brisés par les relations qu'ils ont vécues, brisés par toutes sortes de situations. Maintenant, le Seigneur nous mandate, vous mandate, me mandate, afin de faire la différence dans leur vie et d'amener les gens à expérimenter la guérison qui est trouvée en Jésus-Christ. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Wow! Savez-vous qu'il y en a des captifs ici, juste dans ce secteur ici de Montréal? Il y a des gens qui sont captifs de toutes sortes de choses. Mais notre travail à nous, c'est d'amener la bonne nouvelle qui rend libres les captifs. Ouh! Pour renvoyer libres les opprimés, les aveugles, le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce. J'aime beaucoup cette première aspect-là dont Paul nous parle dans Colossiens. Tout le chapitre parle des relations. Je reviens là-dessus. Tout le chapitre parle de relations. Mais lorsqu'il arrive au verset 17, il dit « Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Puis Paul explique le tout, parole, action. Alors, s'il dit ça, c'est qu'il veut nous donner des clés de sagesse dans les relations les uns avec les autres. Et la première angle qu'il nous demande de regarder dans nos relations, c'est l'angle de faire tout comme si je suis le représentant de Jésus sur cette terre auprès de quiconque est autour de moi. Mais le deuxième volet est encore pire.
Ou meilleur, je devrais dire, pas pire. Meilleur. Pourquoi? Le deuxième volet des deux font la paix. C'est Paul continue dans ce chapitre-là. Et alors qu'il continue, il arrive au verset 23, puis il dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Mais juste avant, pourquoi je dis ce verset-là? Il est dur à saisir. Juste avant, l'apôtre Paul va parler de relations. Femme, homme, enfant, père, fils. Il descend à ces versets-là, un après l'autre. Et là, il arrive aux esclaves. Combien il y en a qui ont déjà été esclaves? Personne? OK. Moi non plus, je n'ai jamais été esclave. Je ne sais pas c'est quoi la vie d'un esclave. Mais je pense que la vie d'un esclave, c'est que tu ne te lèves pas à l'heure que tu veux et tu ne fais pas ce que tu veux. Et on t'impose des choses que tu ne veux pas faire. Ça ressemble un peu à ça, la vie d'un esclave. Je ne sais pas pour vous, là, mais si j'avais un conseil à recevoir de l'apôtre Paul concernant mes maîtres si j'étais esclave, j'aurais vraiment hâte de savoir qu'est-ce que Paul a à me dire comme croyant face à mon maître, alors que moi, je suis un esclave. Puis Paul va continuer en disant une autre vérité. Écoutez, ces vérités-là dont je vous parle ce matin ne peuvent pas être saisies à moins que la personne qui les saisisse ait une expérience profonde dans son cœur de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie. C'est important de saisir ça. Quelqu'un pourrait écouter ce qu'on dit ce matin et dire « Voyons, c'est stupide. Voyons, ça n'a pas... » Et c'est vrai. Ça pourrait être très mal perçu. Mais si on connaît Christ dans nos cœurs, si Christ a fait une œuvre de transformation dans nos vies, de nouvelle naissance, et non seulement cette nouvelle naissance, mais on est dans ce processus de transformation de jour en jour. Maintenant, quand on entend ça, on dit « Ça fait du sens. » Pour avoir des relations saines, je dois comprendre que quand je suis devant une personne, je suis le représentant de Christ. Mais non seulement cela, comme dit le verset dans le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et non pour... Attends, Paul, attends une minute, qu'est-ce que c'est en train de dire? Juste le verset avant. Paul est en train de dire, esclaves, servez vos maîtres comme s'ils étaient le Seigneur. Comme si tu avais à servir le Seigneur. Oui, mais Seigneur, tu réalises-tu qu'ils n'ont pas tes valeurs? Ils n'ont pas ton cœur? Non, mais Seigneur, tu réalises-tu que je suis dans un état... Et le Seigneur n'est pas en train de reconnaître cela parce que plus bas, l'apôtre Paul va dire, « Hey, faites-vous-en pas, frères et sœurs. » Pourquoi? Parce que tous vont recevoir selon la façon qu'ils ont été dans ce monde. Le jugement ultime n'arrivera pas ici, mais un jour, chacun va être jugé pour ce qu'il aura fait. Donc, Paul dit, si tu veux comprendre, si tu veux rentrer dans des relations qui sont puissantes et voir des transformations dans la vie des autres comme dans ta vie dans les relations, premièrement, réalise que tu es l'ambassadeur de Christ. Deuxièmement, réalise que quand tout ce que tu fais, que l'autre est Christ. Quoi? Réalise que l'autre est le Seigneur, comme si l'autre était le Seigneur. Le verset 23 parle plutôt de faire les choses pour le Seigneur. Ça signifie de faire les choses comme un serviteur de son maître. Donc, je suis le maître, ou plutôt l'autre est le maître et moi je suis son serviteur. Et je le fais pour le Seigneur. Ce que ça veut dire, c'est que dans ma relation, je vois l'autre comme étant Jésus. Ma question, c'est qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je dirais à Jésus? Hey, ça change nos relations. Non, mais pensez-y juste un instant. Les autres autour, peu importe qui sont les autres autour, une clé puissante pour des relations puissantes, c'est que je puisse voir l'autre. Peu importe ce que l'autre fait, ce qu'il dit, c'est pas l'autre qui dicte ma façon d'être. C'est pas l'autre qui dicte comment je vais agir ou réagir. C'est pas l'autre, mais c'est plutôt la vie, la semence éternelle, la vie qui est dans mon cœur, qui me propulse à voir l'autre comme lui ne se voit même pas. Wow! Mais la question, c'est comment le monde va-t-il être gagné? Comment les gens qui ne connaissent pas l'Évangile vont-ils être gagnés s'il n'y a pas des croyants qui saisissent ces vérités-là? Moi, j'aimerais vous dire, vous connaissez mon témoignage, je ne vais pas revenir là-dessus, mais rapidement. Moi, ça n'avait pas été de M. et Mme Chouinard, ça n'avait pas été du pasteur Gagnon à la Chine. Vous savez comment j'ai persécuté cette église-là quand j'étais jeune. Mais si ça n'avait pas été qu'eux autres, quand j'avais 13, 14, 15, 16, 17,
Parce qu'à 17 ans, j'ai arrêté, j'ai commencé à faire autre chose. Et toutes ces années-là, j'ai persécuté l'Église. Cassé. J'ai fait 1001 choses que je ne peux pas répéter ici. Mais il y a une chose, par exemple. Mme Chouinard m'a dit, dès que tu as commencé à faire ça, Michel, tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On aurait pu appeler la police. On aurait pu faire plein de choses. Mais on a décidé de ne pas faire ça. On a décidé de croire que notre Dieu est assez puissant pour toucher ton cœur de rebelle. Puis on a prié. Puis on a prié. Hey, 13 convertis à 24, ils ont prié longtemps. Non, mais ce que je veux dire, 9 ans de prière. Des fois, nous autres, on prie une fois. Une fois, on a cette grâce-là de voir l'autre comme si c'était Jésus. Puis on se sent bon. On se sent, oh, wow. Mais eux, ça a été 9 ans à prier, à prier, à prier, à prier. Parce que je laissais mes signes partout sur la bâtisse. Ils priaient encore. Chaque fois que je laissais mes signes sur la bâtisse, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Jusqu'un jour, tout à coup, alors que je ne m'attendais pas à ce que Jésus vienne faire une différence dans ma vie, le Seigneur est venu toucher mon cœur. Et ça a changé complètement ma façon de voir, me voir, voir les autres, voir Dieu. J'ai eu le privilège de devenir le pasteur des Chouinards. Alléluia! À chaque fois que je les voyais dans la salle, assis à l'arrière, dernière rangée dans ce coin-là, quand je prêchais pour me lever, je faisais « Oh Seigneur, je me souviens de ta grâce. Seigneur, je sais à quel point je ne suis pas digne d'amener ta parole. Je sais à quel point il y en a des bien plus dignes dans la salle. Je le fais par obéissance, Dieu, pas par mes compétences. Je le fais pas parce que je suis capable. Je le fais juste, Seigneur, parce que tu m'as appelé à faire ça. » J'aimerais juste vous dire, quand on découvre Jésus, on découvre plein de choses à propos de nous. Plein de choses à propos des autres. Puis pour arriver à avoir des relations puissantes, frères et sœurs, il faut commencer aussi à voir l'autre comme si on servait Jésus-Christ. Ça nous fait mal. Il nous fait mal. Je le sers comme si c'était Jésus-Christ. La prochaine diapo montre comment l'apôtre Paul, aussi dans ce passage-là, va parler de quel genre d'attitude il faut qu'un serviteur va avoir auprès de son maître. Dans le même passage, vous n'avez pas besoin d'aller loin, allez juste dans le même passage, vous allez voir le verset 12 et d'autres versets, verset 13, parle de l'attitude qu'on doit avoir envers les autres. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Hey, le mot entrailles. Vous savez ce que entrailles de miséricorde, ça veut dire pas juste d'avoir de la miséricorde. Tu sais, on peut avoir, mais les entrailles, là, c'est les tripes, c'est le plus profond de nous-mêmes. Quand on regarde l'autre, au plus profond de nous-mêmes, quand on regarde l'autre, tout ce qu'on veut, c'est exercer de la miséricorde à son égard. Pas parce qu'il mérite, certainement pas parce qu'il mérite. Puis si tu penses qu'il mérite, exerce la miséricorde quand même. Des entrailles de miséricorde. Et il continue en disant ceci, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ouh. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alléluia! Wow! Alors, prochaine diapo. Les deux textes disent ceci. Quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, le premier dit, faites-le au nom du Seigneur, parce que je suis son représentant. Le deuxième texte dit, fais-le pour le Seigneur, parce que je sers l'autre comme si l'autre était Jésus. Avez-vous, juste un instant, qu'on s'arrête quelques secondes. Seigneur, si maintenant, je saisissais ces deux réalités-là dans ma vie au niveau de mes relations, comment tu pourrais agir avec puissance dans la vie de ceux qui m'entourent? Seigneur, ce n'est pas à propos de moi, mais en même temps, ce n'est pas à propos de l'autre.
Parce que si c'est à propos de moi, je vais vouloir faire les choses comme moi je veux. Si c'est à propos de l'autre, je vais vouloir réagir face à ce que l'autre fait. Mais si ce n'est pas à propos de l'autre et ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de toi. Toute ma vision, toute ma perception au niveau de mes relations change. Tout change. Celui qui me persécute, je ne peux plus le voir de la même façon. Tout ce que je peux faire, c'est, Seigneur, je prie que dans ce monde, il y a un moment dans sa vie, au travers de l'amour que je vais dégager, au travers de la miséricorde et la bonté, même s'il ne le mérite pas, surtout s'il ne le mérite pas, je prie que ce témoignage-là de Christ en moi, au travers de moi pour lui, ça soit des charbons ardents qui fassent en sorte que lorsque le Saint-Esprit va parler à son cœur, il va être touché. Moi, je suis la preuve vivante que ça marche. Et moi, si vous m'aviez connu avant, je n'étais pas propice à l'Évangile puis à être chrétien. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui témoignaient des bonnes œuvres de chrétien dans ma vie. Moi, j'étais plus le mouton noir. Vous savez ce que je veux dire? Mais un jour, Christ est venu. Jusqu'à aujourd'hui, je dis souvent à Dieu, mais Seigneur, je n'aurai pas assez de l'éternité pour te remercier pour ta grâce envers moi. Je ne prends pas pour acquis cette grâce-là, Seigneur. Mais je te prie, aide-moi. Quand tout mon aide-moi alors que je vis sur cette terre, aide-moi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, que je le fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que je le fasse comme ton représentant dans mes relations. Mais aussi, Seigneur, tout ce que je dis, tout ce que je fais, que je le fasse comme pour Jésus. Comme si l'autre était Jésus. Et Seigneur, je sais que si ça c'est ma perception, si ça c'est l'attitude de mon cœur, je sais, Seigneur, qu'il y a tellement de situations que tu vas être capable de changer au travers de la vie que tu m'amènes à vivre. J'ai dit au début, je suis dans une église de gens passionnés pour Jésus. Des gens qui ont soif de Dieu. Pour vivre ces vérités-là, il faut que tu aies une réelle passion pour Dieu. Il faut que Dieu devienne tout ton cœur, toute ton aspiration, toute ta vie. Si Dieu, c'est juste une autre chose, par-dessus tout ce que tu vis, tu ne voudras pas aller dans ces dimensions-là. Mais si Jésus, si tu as une soif réelle pour Jésus, si tu as une soif réelle, Paul dit dans ses épîtres, il dit, hey, parce qu'on est d'en haut maintenant, on n'est plus d'en bas. C'est pas en bas qui nous affecte. C'est pas en bas qui dicte notre conduite, notre façon d'être, mais c'est le ciel, c'est le royaume qui dicte notre façon d'être, comment on va vivre ici-bas, malgré les oppositions, les épreuves, les défis, les personnalités, les gens autour de nous. Alléluia! Et Paul nous a donné des clés puissantes dans nos relations. Je peux traiter l'autre comme si c'était Jésus-Christ. Je peux le traiter comme s'il était Jésus-Christ. Les deux font la paire. Dernière diapo, et je vais inviter le pasteur qui vient de venir à l'avant. Parce qu'on va aller à la Sainte-Seine ensemble. Les deux font la paire. Être Jésus pour l'autre et voir Jésus dans l'autre. Je vous le dis tout de suite, si on veut voir la puissance de Dieu se manifester, laissons le Saint-Esprit faire descendre ces vérités-là en nous. Transformer nos perceptions, transformer nos relations. Oh Seigneur, je ne veux plus avoir la même relation avec telle ou telle personne. Je vais la voir à partir de ce que Paul m'enseigne, des vérités profondes et puissantes qu'il m'enseigne, afin que ces vérités-là puissent faire une différence dans la vie de l'autre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.